Alors là, ça va être des confessions et des confessions. Moi, je déménage cette semaine, Oli, donc toute la question du 1er juillet, des évictions, des reprises de logements, ça me préoccupe, ça me touche. On va en parler avec Benoît Roulier, qui est coordonnateur au regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. Bonjour. Oui, bonjour. Là, c'est à chaque année, on dirait que ça s'empire. Moi, il faut falloir que vous m'expliquiez ça parce qu'on en parle de plus en plus des droits des locataires. On a des on a des histoires qui sont publiées dans les journaux, qu'on entend des histoires catastrophes de gens qui voient leur loyer augmenter. Et pourtant, le nombre de dossiers qui se ramassent devant le tribunal administratif du logement, ça ne fait qu'augmenter. Oui, en fait, ça augmente dans certaines catégories, puis ça a diminué dans certaines autres. Il faut quand même voir que on bénéficie en ce moment de ce qu'on appelle un moratoire sur les évictions. Donc, si on veut parler du sujet des reprises de logements, il faut parler de la crise, il faut parler des loyers et tels qu'ils sont en ce moment, et puis il faut parler du manque de contrôle. Donc, il y a vaste sujet. OK, mais peut-on juste rappeler aux auditeurs quels sont les motifs qui rendent ça légal de reprendre un logement? On est propriétaire, on a un logement, puis on veut le reprendre. On peut le faire, ça. Il y a des situations où on a le droit de le faire. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, en tant que propriétaire, on peut reprendre, demander et notifier les locataires de la reprise d'un logement pour soi-même ou pour la famille proche. OK. Donc, si la famille proche, on parle de qui? On parle d'un enfant, on parle d'un cousin, on parle d'une tante, on parle d'une grand-mère. Ça peut aller loin ou c'est assez restreint? Non. C'est vraiment très proche. C'est les enfants ou les parents, essentiellement. Il y a des gens qui trichent, par contre, M. Roulier. Là, je parle des propriétaires. Hein. Il y a des propriétaires qui disent je reprends le logement. J'aimerais ça que ma fille vienne. Puis ensuite, ils reprennent le logement. Les locataires sont expulsés légalement, normalement, on dit. Ouais. Et ensuite, les locataires, des fois, font des enquêtes. Pour s'en rendre. On a entendu des histoires de même, là, des gens qui ont placé des caméras, qui sont repassés devant la maison pour voir, ou le logement pour voir si effectivement le membre de la famille était venu. Puis des fois, c'est un mensonge. Oui, non, c'est les stratégies en fait qu'emploient certains propriétaires sont pour le moins créatifs parfois, mais ils vont utiliser en fait toutes les failles qu'ils peuvent trouver dans le système. Et je dirais que ça s'est empiré dans les dernières années avec donc le moratoire sur les évictions, puisque jusqu'en juin 2027, là, depuis juin 2024, les propriétaires ne peuvent plus évincer des locataires pour subdiviser un logement ou l'agrandir. Donc là, ils ont pivoté et ceux qui veulent vraiment augmenter les loyers, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dire je veux utiliser le logement pour loger ma fille ou mon fils, et ils vont juste utiliser cet outil-là pour mettre des locataires qui sont là depuis des années, qui ont tissé des liens dehors, et puis après, finalement, ils n'ont pas à prouver, à montrer, à assurer que ils ont bien utilisé le logement tel qu'ils auraient dû. Puis le fardeau est, comme la plupart du temps, ou presque toujours, sur les locataires. Il y a des mauvais locataires, par contre, là, M. Roulier, je pense qu'on doit le dire, parce qu'il y a des gens qui... Tu sais, des fois, on s'imagine qu'un propriétaire d'immeuble à logement, c'est quelqu'un qui a son yacht, qui fait 350 000 $ par année, qui en a de l'argent. Moi, j'en connais des propriétaires qui ont moins d'argent que leurs locataires, puis il y a des locataires qui sont difficiles aussi, là. Mais attendez, là on parle d'humain, donc c'est certain que il n'y a pas de personne parfaite et toute une catégorie. Donc, je peux pas vous dire que 40% de la population du Québec, puisque c'est ça, la population des locataires, est parfaite. Donc, il va y avoir des cas d'exception. Mais c'est à ça que ça sert, la justice, qui devrait normalement protéger les deux parties de manière équitable. Le problème, c'est qu'en ce moment, il n'y a pas d'équité dans le sens où c'est aux locataires de par exemple, de contester le loyer s'il respecte pas certaines choses, si la hausse est trop élevée. C'est au locataire de déposer une plainte s'il y a eu une reprise de logement qui n'était pas valide. De l'autre côté, pour évincer un locataire qui ne paye pas, ça prend quelques semaines. Enfin, c'est vraiment débalancé comme pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça s'améliore? Est-ce qu'il faut construire davantage? Est-ce qu'il faut geler le prix des loyers? Moi, j'habite encore pour une semaine dans un quartier où il y a des loyers à 600 $, comme il y en a à 3 000 $, parce que c'est comme s'il y avait deux mondes qui vivaient
côte à côte, deux réalités complètement différentes. Je me mets à la place du propriétaire qui a un locataire dans un appartement à 600 $. Je suis pas sûr, moi, qu'il met de l'argent de côté, ce propriétaire-là, s'il y a des travaux, s'il y a quelque chose d'imprévu qui se produit. En même temps, j'ai une pensée et une vraie pensée, M. Rullier, pour le locataire qui veut un 5,5 puis que ça va y revenir à 2500 $, 2600 $ aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi vos propositions? Ben, en fait, on a vu qu'il y a eu un changement complet dans les 8 dernières années. C'est quand même assez symbolique au niveau de la synchronicité avec le gouvernement actuel, mais les logements ont augmenté en moyenne au Québec de 70% au niveau du coût du loyer. Il aurait fallu mettre en place un vrai contrôle des loyers, un plafond, quelque chose qui permette en fait de ne pas avoir ces explosions sans contrôle. Et là, en ce moment, le système permet un appauvrissement des locataires année après année. Nous, avec une autre organisation, le FRAPRU, qui existe depuis aussi 50 ans, on propose depuis le mois d'avril, on a monté une coalition contre le logement cher qui a 3 revendications. On veut le contrôle des loyers, un vrai contrôle des loyers, la reprise du logement social, et puis vous avez vu ça ces derniers jours, on n'est pas les seuls à vouloir la reprise du logement social qui a complètement arrêté, ou pratiquement complètement arrêté, et on veut l'inscription du droit au logement dans la Charte des droits et libertés, parce que on ne devrait pas avoir au Québec des gens qui se retrouvent dans la rue. On a un auditeur, François de Montréal, qui nous écrit, Monsieur Rullier, imaginez un couple à quarantaine, ils achètent un duplex dans Rosemont, 900 000 $, ils font des rénovations. Comment voulez-vous qu'ils maintiennent les loyers à 800 $? C'est que ça, il faut, vous en conviendrez avec moi, il faut quand même, au même titre que vous nous disiez tantôt, je peux pas prendre 40% de la population du Québec et dire ils sont comme ça. On peut pas non plus prendre les propriétaires puis s'imaginer que ce sont tous des gens qui font une fortune, qui ont des réserves d'or et qui travaillent pas normalement comme les autres. Il y a des propriétaires qui font vraiment leur possible. Mais alors, complètement, puis on le sait, on le voit, il y a des propriétaires qui sont de bonne foi par rapport à tout ça. Les propriétaires, je dirais, plus traditionnels, pour qui c'est un moyen de mettre de l'argent de côté pour leur retraite ou autre. Il y a pas, on met pas tous les propriétaires dans le même panier, mais comme vous le dites, quand on achète à 900 000 $, c'est parce que le système et les dernières années, en fait, ont transformé le logement en un produit financier. Et l'explosion des coûts à l'achat ou à la vente, elle vient pas de nulle part. C'est parce que c'est vraiment ce qu'on appelle la logique de financiarisation. On en a fait un produit financier d'investissement avec un retour sur investissement. Et je suis d'accord que le couple dont vous parlez qui rachète un logement à 900 000 $, il a une logique où il doit rembourser son hypothèque. Donc, mais à la source, là, on a un problème où les logements sont devenus trop chers et pour ça, il va falloir désenfler, il faut arrêter cette course à l'inflation et au rendement. Le logement, avant tout, c'est un droit, c'est pas un produit financier. Monsieur Rullier, quand on pose la question souvent aux auditeurs, là, l'immigration revient souvent dans les réponses, en fait. Là. Ici, Stéphane de Montréal mentionne, ce n'est pas un contrôle de loyer qu'il faut, en fait, c'est le contrôle de l'immigration. Qu'est-ce que vous en pensez par ça? Parce qu'on sait qu'il y a eu, sans dire un laisser-aller, il y a eu beaucoup de logements qui ont été pris pour les nouveaux arrivants, pour l'immigration, les gens qui arrivent ici au Québec. Est-ce que vous pensez que ça a joué beaucoup sur l'accès au loyer / le prix? Ben, en fait, j'aimerais poser la question à la personne dans l'autre sens, c'est est-ce que... Mais non, répondez donc à la question à la place. Répondez donc à la question à la place. Je vais répondre. La crise de logement, elle est partout. Et elle n'est pas à Montréal spécifiquement. Elle est dans toutes les villes du Québec. Elle est à n'importe quel endroit. C'est pas l'immigration qui a causé la crise du logement. Si à cette île, il n'y a pas assez de logements ou que les loyers ont explosé, c'est pas la faute de l'immigration. Oui, non, vous avez raison. Dans certaines villes, effectivement, ça peut pas s'expliquer comme ça. Par contre, peut-être qu'à Montréal, ça s'explique en partie par une hausse de la demande.
Monsieur Rullier, on pourrait construire plus aussi, sauf que quiconque s'est promené à Montréal récemment en voiture ou même à pied ou n'importe comment, là, quand tu te promènes à Montréal, c'est des travaux partout, ça pollue, c'est bruyant. Est-ce qu'il ne faut pas commencer à parler, et le mot, je sais qu'il déplaît à certaines personnes, mais de décroissance? Arrêtons de construire, puis de construire, puis de construire, puis acceptons seulement d'être la population qu'on est. Puis ça tombe bien, on est bien de même, puis peut-être qu'on serait moins bien si on était le double. Ben, moi, j'aimerais savoir en fait comment est-ce que vous voulez régler une crise de logement avec des loyers en ce moment et puis des tours à condo qui sont à $3 000. Il faut du logement social, donc soit on rachète ces tours à condo et puis on les convertit en logements sociaux, mais une solution qui ne fait pas en sorte que les gens ont plus d'argent à mettre dans leur panier d'épicerie et qui ne continue pas à leur prendre tout leur argent pour qu'ils puissent juste se loger. Ça fonctionnera pas. Il faut continuer à lutter là-dessus pour avoir des logements sociaux et une vraie solution. À Montréal, comme ailleurs, l'immigration n'a pas été la cause de l'explosion. C'est une raréfaction parce que les politiques gouvernementales n'ont pas créé des logements adaptés. Y a-tu, en terminant, M. Rullier, une société dans le monde, puis pour nous dire, il faudrait faire comme eux, là? T'sais, des fois, on parle des pays scandinaves. Y a-t-il un pays, là, c'est le modèle à suivre? Il n'y a pas de modèle à suivre absolu. Il y a certains pays comme au Danemark ou en Autriche où il y a énormément de logements sociaux, où ça peut représenter 40-50%, et bizarrement, ils sont moins affectés par la financiarisation et l'explosion des loyers. Donc, clairement, la solution, elle passe par le contrôle et par les logements sociaux. C'est pas, il n'y a pas d'autre solution qui a été prouvée dans le monde pour fonctionner. Merci beaucoup, Benoît Rullier. Vous êtes coordonnateur du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. C'est un long titre, M. Rullier. Ça pourrait se raccourcir, ce truc-là. Bonne semaine!